Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Pour nos amis béliers, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour votre mois de novembre, du côté sentimental. Voilà. Si vous voulez le côté général, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur ce côté-là qui est déjà sur ma chaîne. Si ce message ne résonne pas immédiatement en vous, si vous sentez que ça ne vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, mais n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez parce que ça peut ne pas vous correspondre. Ça ne correspond pas à tous les béliers du monde. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées ici en bas pour avoir une guidance personnalisée et privée avec moi, si vous le souhaitez. Voilà, pour avoir des détails sur les mois qui arrivent. Allez, on y va tout de suite. Donc avec vous, les béliers, pour le domaine sentimental. J'ai gardé les énergies du domaine général, qui sont le 2 de pentacle et le 3 de coupe. Pour moi, ici, pendant ce mois de novembre, vous allez rétablir un équilibre. Alors ça peut être concernant des finances, bien sûr, on a vu ça dans le domaine général, mais ici, si on est dans le côté sentimental, on peut rétablir un équilibre dans un couple au niveau de ses sentiments. On peut avoir une relation stable, on peut essayer de retrouver une certaine stabilité. En tout cas, on est dans les réjouissances, on est dans l'objectivité, dans le positivisme, l'optimisme, et on a vraiment envie de célébrer. On célèbre son couple, on célèbre l'harmonie dans son couple, la stabilité qu'on va aller chercher. Hein, on va aller chercher cette stabilité. Il y a une notion d'équité aussi ici. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose, alors, il peut y avoir un choix au niveau d'une relation aussi, c'est possible, hein, entre deux personnes, voilà, ou trois personnes, ça dépend. Il y a une notion de choix aussi, d'essayer de, voilà, bon, on hésite peut-être. Il y a une notion d'hésitation ici aussi. On ne sait pas lequel choisir, c'est possible. Il y a en tout cas quelque chose qui demande à un choix, qui demande une décision pour pouvoir justement soit se réjouir ou aller vers une réjouissance, des festivités, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on parle d'équité, on parle d'équilibre, on parle de retrouver son équilibre. Donc ici, on peut aussi parler de retrouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, on va vers de bonnes nouvelles, on va vers de la réjouissance, on va vers de la joie, on va vers de la célébration. Donc ça ne sont que de bonnes nouvelles. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur, savoir comment, s'il y a des petits messages pour vous. J'espère qu'il y en aura. Pour votre mois de novembre, on va voir ça. La carte de la souplesse qui est tombée. Donc peut-être avoir envie pendant ce mois de retrouver un peu de légèreté d'esprit, de souplesse, de lâcher prise. On a envie de se séparer ici. Alors, attention, pas de se séparer de son conjoint. On a envie de se séparer peut-être de choses qui nous polluent, de choses de retrouver un peu de lâcher prise. Ici, pour moi, on lâche prise. On lâche prise sur une situation qui est peut-être difficile. On peut se séparer, hein, voilà, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, je le ressens plutôt dans le lâcher prise, dans le fait de dire, ici, j'ai besoin d'un équilibre avec le 2 de coupe. J'ai besoin de pentacle, pardon. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Et donc, du coup, quand on veut équilibrer, parfois, il faut savoir se détacher de certaines choses. C'est peut-être se séparer de ses échecs, tout simplement. Hein. Pour pouvoir, il y a un lâcher-prise ici, peut-être, par rapport à une séparation, par rapport à des échecs d'anciennes relations. On est peut-être en rupture. Hein, on vient peut-être juste de se séparer. Et du coup, ici, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cet échec. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a besoin... Alors, je vais prendre tout ce qui se retourne là. Il y a besoin ici, pour moi... Ouais,
il y a besoin pour moi de lâcher prise par rapport à une rupture récente, par rapport à un échec que vous avez connu, que vous venez de connaître, pour pouvoir vous engager dans une autre relation, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir éprouver un nouveau coup de foudre. Pour moi, le coup de foudre, c'est quelque chose qui arrive. Donc, si vous avez connu une rupture il n'y a pas longtemps, une mauvaise expérience, quelque chose qui vous a un petit peu chamboulé, ou même beaucoup chamboulé, hein, on n'est pas ça près. En général, on n'est pas radin avec la tristesse. On a ici ce lâcher-prise qui va vous permettre de vous engager. Vous gardez l'espoir ici, hein, de vous engager à nouveau, d'avoir de nouvelles rencontres, d'éprouver de nouveaux coups de foudre. Donc pour moi ici, il y a des béliers qui sont en rupture, qui viennent de connaître une mauvaise expérience, une rupture, une séparation. Bon, j'ai pas de deuil, mais enfin en tout cas un échec, hein, quelque chose que vous considérez comme un échec, et qui garde l'espoir ici d'avoir une nouvelle rencontre, un nouvel engagement, une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour, tout simplement. On a envie de concrétiser de nouveau des projets. Donc pour moi, il y a une belle reprise de confiance et l'envie surtout de vous projeter dans de nouvelles relations et dans quelque chose de mieux. Alors, il y a la carte de la souplesse qui revient et la carte du couple. Bon, on est un peu dans ces mêmes énergies, hein. On lâche prise, on devient... Alors, certaines personnes qui sont déjà en couple, certains béliers, sont un peu plus dans le lâcher-prise, sont un peu plus souples. Alors, ça peut être un peu plus souple avec votre partenaire de vie, ou simplement plus souple dans votre couple, dans votre vie en général. On met un peu plus, on met un peu plus on équilibre un peu plus. Vous voyez, on voit cette danseuse qui cherche l'équilibre quand même, hein. Donc, la souplesse, pour moi, c'est aussi ça, c'est lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre. On est peut-être un peu plus joyeux, on est peut-être un peu plus insouciant, on fait des choses un peu plus dans le domaine ludique, vous voyez, tout ça au niveau de son couple. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé la caméra parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. On retrouve sa puissance. Ici, il y a une notion de santé. Alors, de santé, évidemment, dans sa vie sentimentale, hein. Donc, c'est pas la santé, on retrouve sa puissance, on retrouve sa force. On retrouve aussi, moi, l'arbre, c'est aussi une question de stabilité, hein. Voilà, on trouve une stabilité. Donc, forcément, avec le 2 de coupe, le 2 de denier, décidément, j'en veux, on retrouve on fait les choses pour retrouver un équilibre et pouvoir se stabiliser. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que certains béliers ont besoin d'équilibrer le domaine du cœur avec le domaine du matériel. Alors, le matériel, pour moi, c'est aussi votre mental, c'est aussi la vie professionnelle, c'est les préoccupations concrètes, matérielles, et là, ce sont vos sentiments, c'est votre cœur, c'est votre âme. Pour moi, il y a besoin, pour certains béliers, de trouver un équilibre entre, alors comme je disais tout à l'heure, entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, entre les tracas que peut vous apporter la vie tout court, au niveau matériel et votre cœur. Donc ça peut être par exemple si vous êtes préoccupé par des soucis financiers. Vous avez des fins de mois difficiles où vous avez mis en place un projet qui demande forcément des finances et puis du coup ça impacte votre vie sentimentale. D'accord ? Donc ici ce qu'on vous dit c'est que il faut retrouver de la légèreté, il faut lâcher prise par rapport à ça, il faut vous libérer de vos contraintes matérielles pour pouvoir vous épanouir dans votre vie amoureuse. Voilà ce que ça dit. Donc libérez-vous ici, pour moi certains d'entre vous vont le faire d'ailleurs, vont se libérer de leurs contraintes financières, matérielles pour pouvoir retrouver un équilibre, une certaine stabilité dans leur vie amoureuse. Alors on parle de communication, d'illusion, de rencontre et d'attirance. Pour moi c'est ça, c'est-à-dire que il y a vraiment
ici, on ressent vraiment ça, de devoir trouver un équilibre entre tout ce qui est du domaine du mental et tout ce qui est plutôt du domaine de l'âme. Ici, on parle d'amour, on parle de communication, on parle de partage, on parle d'accord, on parle de nouvelles rencontres, on parle de joie. Et ici, on va parler plutôt de matériel, d'être plutôt attiré par le côté matériel, ici de s'illusionner par rapport à ça. Donc j'en ai ici qui ont besoin de se libérer. Alors, il y a plusieurs messages, bien sûr, mais ici, j'en ai qui ont besoin de se libérer de tout ce qui est matériel, de préoccupations matérielles, pour pouvoir s'épanouir dans leur vie sentimentale. Bon, il y a besoin de discuter par rapport à ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains qui vont devoir peut-être en parler pour pouvoir lâcher prise sur ça. Ils sont en train de s'illusionner sur ce que peut leur apporter leur vie professionnelle, leur vie matérielle, être attirés plutôt dans une relation par le côté charnel et financier, et non pas par le côté du cœur et le côté partage. Vous voyez, il y a vraiment ici un équilibre à trouver pour certains d'entre vous. Il y a besoin de se libérer de ça, en tout cas de retrouver une certaine stabilité. Je vais mettre quelques cartes sur ce boulet là. Hop, les cartes sautent. Ouais, il y a besoin de lâcher prise et de refaire confiance. Alors peut-être qu'ici ce sont d'anciennes expériences, hein, d'accord, c'est pas forcément en ce moment. Ici, il y a peut-être besoin de se libérer de ces anciennes expériences qui ont plutôt été malheureuses, dans le sens où peut-être que vous vous êtes illusionné sur une attirance amoureuse alors que ça n'était qu'une attirance physique ou matérielle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc il y a besoin de reprendre confiance et de lâcher prise par rapport à ça. Ouais, il y a besoin de se refaire confiance par rapport à un mental qui vous prend, qui est trop prenant, qui est trop présent, qui vous prend la tête, qui vous stresse, qui vous angoisse. D'accord? Donc ici, effectivement, il y a peut-être eu d'anciennes expériences, pour certains, hein, qui malheureusement faisaient plutôt de leur vie professionnelle, du matériel, du charnel, une priorité, alors qu'en fait, ici, il y a plutôt le côté, effectivement, cœur, le côté amour, côté sentiment, côté communication, partage. Et ici, il y a une stabilité à retrouver entre les deux. Donc, soit c'est vous qui avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça, de faire un choix, d'arrêter de vous illusionner par rapport à ça, par rapport à du matériel, d'arrêter de vous prendre la tête pour des problèmes financiers, problèmes matériels, parce que ça peut impacter votre côté sentimental. D'accord? Donc il y a vraiment un équilibre à faire ici. Tout est une notion de choix pour vous les béliers au mois de novembre. Pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie sentimentale, pour retrouver, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe, il y a une notion de devoir se libérer soit de contraintes matérielles, soit de votre vie professionnelle qui prend trop le pas sur votre vie amoureuse, soit d'anciennes expériences qui ont été malheureuses, parce que pas, pas branchées amour, mais branchées plutôt matériel. Alors que ici, pour avoir une vie harmonieuse, évidemment, vous devez être dans l'amour, dans la communication, le partage, les rencontres, la communication, vous voyez, voilà. Donc ici, il y a tout un équilibre à faire et vous devez lâcher prise absolument, vous séparer ici, reprendre confiance en vous, hein, vous libérer de toutes ces contraintes ici qui peuvent être matérielles par rapport à votre vie sentimentale. Il y a vraiment un choix, un équilibre à trouver à ce niveau-là, hein. C'est bien sûr dans le cadre où vous avez envie d'une vie plus sereine, plus réjouissante, d'aller vers un 3 de coupe, hein, parce que peut-être qu'effectivement, une fois que l'équilibre sera fait, ça peut vous emmener vers des réjouissances, pourquoi pas célébrer une union, pourquoi pas un mariage, voilà, la fête, adaptez-le à ce que vous vivez.
Pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Donc effectivement, libérez-vous, si ça fait partie de votre passé, de mauvaises expériences. Libérez-vous de ça, de votre mental qui est assez fort. Pardonnez-vous d'avoir connu des échecs. Pardonnez-vous de ne pas avoir réussi d'anciennes relations. Pardonnez-vous peut-être les erreurs que vous avez commises, si c'est vous qui avez commis les erreurs. Ou pardonnez aussi à l'autre, si c'est lui qui a commis les erreurs ou elle. Mais en tout cas, il y a une notion de pardon ici et de vous libérer du passé. En vous libérant du passé, en vous pardonnant les mauvaises expériences que vous avez eues, ici, vous pouvez de nouveau attirer l'amour, attirer une autre personne, attirer la réconciliation dans votre couple si vous êtes en difficulté. En tout cas, vous avez la possibilité de réparer, de refaire une alchimie complète avec un autre, une autre, avec votre autre. Ici, apprendre à vous connaître. Donc effectivement, il y a une possibilité de retrouver une chimie ensemble, une alchimie, de vous retrouver, de vous réconcilier. Et si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de trouver quelqu'un et d'échanger, d'avoir aussi cette capacité d'apprendre à vous connaître avant de vous engager réellement, pour savoir comment ce que vous voulez, ce que l'autre veut. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que voilà, c'est un peu ça ici. Mais avant, il faut évidemment travailler sur votre pardon, travailler sur vous, sur votre propre équilibre. Ça vaut la peine d'attendre, parce que cet équilibre, vous allez réussir à le trouver. Alors, on espère dans le courant du mois de novembre. Peut-être que le fait d'être confiné, ça fera réfléchir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Si vous êtes célibataire, eh bien, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre qui soit prévue pour vous et qui arrive. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est simplement une réharmonisation de votre vie de couple, une réconciliation si vous êtes en difficulté, ou simplement le fait de profiter pleinement de votre vie de couple dans l'harmonie et la sérénité. Allez, on prend 3 petits messages de l'oracle des amoureux. On vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, ici, retrouvez votre âme d'enfant un petit peu. Soyez joyeux, soyez ludique. Faites preuve de créativité, d'originalité. Soyez plus léger. Hein, lâchez prise. Il y a la carte ici de la plume. Lâchez prise hein, sur les soucis, sur votre mental. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Si vous êtes dans ce cas-là, évidemment, si vous avez besoin de vous réconcilier dans votre couple, si vous avez un passage un petit peu à vide, effectivement, on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à vous connaître, apprenez ce que l'autre veut, ce que vous voulez, pour voir si vous allez dans la même direction. Mais ne soyez pas dans le jugement. Soyez dans l'acceptation. Et on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Donc effectivement, remettez un peu de légèreté, lâchez prise, mettez un peu de joie, de fun dans votre vie sentimentale. Acceptez l'autre tel qu'il est. Et du coup, ça permet de transformer les relations. Voilà les béliers. Bon, écoutez, c'est terminé pour ce mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi, c'est bien. Ça me fait plaisir de me retrouver sur des réseaux différents, c'est bien. Voilà, bref, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez un bon mois de novembre sentimentalement parlant
et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, à bientôt.